Poisson. Oh, c'est une perche, c'est une grosse perche. Putain, très grosse perche. Waouh, super. Waouh. Oh la classe. Oh la classe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau crash test. Aujourd'hui, on va vous parler de ce glide bait absolument magnifique. C'est le Grand Edge 190 SF de la marque japonaise Grassroots. Grassroots, c'est une marque très récente, un collectif de concepteurs japonais qui s'est réuni pour proposer des produits hyper techniques et haut de gamme. L'une de leurs créations, c'est donc ce Grand Edge 190 SF, un glide bait qui a été designé par Tomoyuki Isa et c'est un leurre qui propose deux aspects techniques très spécifiques. Première caractéristique technique, et c'est celle qui donne son nom au leurre, Grand Edge. Edge, on peut le traduire par bord, arête ou tranchant, et c'est vraiment ce qui saute aux yeux lorsque l'on découvre ce glide bait pour la première fois. Ces bords très très nets qui forment deux rails assez profonds sur le dessus et sur le dessous du leurre. En action de pêche, l'eau elle va bien évidemment circuler dans ces rails, dans ces fentes, et ça va stabiliser le leurre, le rendre très précis, et ça va surtout lui permettre de bien conserver cet axe vertical qui lui permet de glisser parfaitement, et c'est exactement ce que l'on recherche avec un glide bait. On a été tester ce Grand Edge dans un bel étang privé du centre de la France. C'est un étang qui est situé le long d'une route, et paradoxalement, du coup, c'est un étang qui subit régulièrement une vraie pression de pêche, que ce soit des pêcheurs au leurre ou des pêcheurs au vif. Premier conseil, selon nous, avec ce Grand Edge, vous pouvez oublier définitivement les twitch avec la canne. C'est essentiellement un leurre qui s'anime en trouvant la bonne cadence au moulinet. Des quarts de tour ou des demi-tours en cadence, en contrôlant la tension dans votre bannière. Il ne faut pas trop le contraindre pour bien le laisser glisser, bien le laisser se désaxer. C'est vraiment l'animation de base pour insister sur les postes marqués ou au-dessus des plateaux où vous pensez qu'il y a des brochets. Oh, ça c'était sûr. Oh, c'est pas un gros poisson, mais à la pointe de l'arbre, c'était certain. C'était écrit. Je l'ai bien fait stationner là à la pointe de l'arbre. Le monsieur a envie de manger une perche. Elle pique celle-là. Hein. On l'embête pas plus. Tomoyuki Isa a énormément bossé sur l'hydrodynamisme de ce leurre et vous allez vraiment pouvoir vous régaler avec le Grand Edge. Mais attention, on a mis un certain moment à comprendre 2-3 petits trucs qui nous ont permis de bien le faire nager et de trouver les animations qui ont déclenché des touches. Poisson. Un beau petit poisson. Une attaque bien sèche là. C'est pas un monstre, mais il a l'air en forme déjà, c'est bien. Ce glide bait, il est slow floating, il va se mettre en action très rapidement, mais il faut tout de même que l'eau se mette à circuler dans les deux rails. Sa tête pointue, elle est conçue pour ça, pour qu'il plonge rapidement et qu'il se mette en action. Mais on a constaté qu'il fallait accélérer au départ pour vraiment l'obliger à plonger. La tresse qui est flottante a tendance à le maintenir un peu trop longtemps à la surface. Donc au départ de vos animations, n'hésitez pas à bien l'accélérer en baissant votre canne au maximum. Ensuite, sa tête très pointue va faire le reste, l'eau va se mettre à circuler et le Grand Edge va rapidement trouver sa profondeur de nage idéale. On a déjà vu dans des vidéos YouTube, notamment des pêcheurs utiliser ce glide bait et lui associer un lest additionnel, un plomb poire à clipser pour le faire pêcher plus creux. Et pour nous, c'est carrément
une hérésie de faire ça. Grassroots a énormément bossé sur la forme et sur l'équilibrage de ce leurre. Bien évidemment, comme tous les glides, il est conçu pour glisser et en lui ajoutant un lest, un poids additionnel ici, on détériore forcément cette faculté à bien glisser dans la couche d'eau. L'autre grosse spécificité technique de ce glide bait, c'est cette vis qui sert de point de jonction entre les deux parties du leurre. Cette vis, elle est faite pour être utilisée, pour être vissée et dévissée, et ça va vous permettre de modifier l'écartement entre les deux sections du leurre. Il y a un mode flexible, lorsque les deux sections sont le plus écartées possible, et il y a un mode tight, c'est-à-dire un mode serré, lorsque vous allez choisir la position la plus rapprochée. C'est assez facile à faire. Moi, je suis un manche en bricolage, mais vous allez y arriver rapidement. Ça se dévisse très très bien. Voilà la petite vis. Et voilà le grand edge démonté. On voit très très bien qu'il y a deux positions. La première position, c'est celle du mode tight, pour rapprocher les deux sections du leurre. Et la deuxième position, c'est la position flexible, et c'est principalement celle-là que l'on a utilisée durant notre crash test. Pour ce crash test, on a bien évidemment testé les deux modes, et à vrai dire, on a une très grosse préférence pour le mode flexible, c'est-à-dire celui où les deux sections du leurre sont les plus éloignées. On trouve vraiment qu'il a une nage magnifique comme ça, il y a tout plein de subtilités, de cadences à trouver avec ce mode flexible, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que nous, vous pourrez vous faire votre avis vous-même en testant les deux positions. Sur le mode tight, on trouve qu'il perd un petit peu de sa faculté à bien slider, il a une nage plus serrée, mais ça pourra être utile notamment pour pêcher très très vite le jour où vous avez besoin de déclencher des attaques réflexes. Quel que soit le mode que vous choisirez, la vis, même serrée à fond, elle autorise un vrai jeu là, sur l'axe vertical entre les deux sections du leurre. Et bien évidemment, ça va procurer en action de pêche un bruit, un cliquetis assez particulier. C'est un peu la signature acoustique de ce grand edge. Poisson! Un petit. Calme-toi, Kiki. C'est pas ça qu'on cherche. Oh, c'est une perche, une grosse perche. Ce grand edge, il pèse 56 grammes pour 19 cm. C'est pas très lourd pour un leurre de cette taille-là, et du coup, c'est très agréable parce qu'on peut l'utiliser avec une canne pas trop puissante, une canne MH par exemple. On n'est pas obligé de pêcher avec une baramine pour proposer une vraie belle silhouette au brochet, parce que si ce leurre est très très fin, ses flancs, eux, sont hyper volumineux. Ils mesurent 4 cm de hauteur. Ça fait vraiment une belle bouchée. On est dans la catégorie des big bait, même si évidemment maintenant de plus en plus de pêcheurs sont habitués à pêcher le brochet avec des leurres beaucoup plus gros. Ça m'a fait peur. Au niveau de l'armement, ce grand edge, il est équipé avec deux très bons hameçons Decoy, YF33, c'est la référence pour être précis. C'est des hameçons ultra piquants, bien évidemment, relativement forts de fer. De toute façon, je vous rappelle, avec ce type de leurre, inutile d'envoyer à des grands ferrages de bourrin. L'idéal, puisque vous allez voir
systématiquement ou quasi systématiquement le brochet à attaquer, c'est de laisser le poisson se retourner avant de mettre le tout en tension. Ça suffit amplement. Sur ce grand edge, l'hameçon de tête, il est fixé sur un anneau rolling. C'est bien évidemment pour limiter au maximum les décrochés. Ce grand edge, il est livré avec une queue de rechange dans le packaging. Cette queue, elle est très rigide, elle a l'air extrêmement solide, mais bien évidemment, avec le temps, si elle vient à se détériorer, vous pourrez la changer. Là aussi, c'est un système de vis qui a été prévu. C'est une petite vis plate pour changer la queue, ça ne bouge pas. Tout inspire vraiment la durabilité et la qualité sur ce glide bait. Poisson. C'était pas un gros poisson. Mais ça fait plaisir. Au niveau des coloris, vous allez retrouver 6 couleurs sur ce grand edge, c'est-à-dire de quoi faire face à pratiquement toutes les situations. Nous, durant ce crash test, on a beaucoup pêché avec ce French Perch qui est très réussi, qui est magnifique et qui a beaucoup plu au brochet. C'était notre petit coup de cœur pour les conditions qu'on a rencontrées durant ce crash test, mais vous allez aussi retrouver un Fire Tiger très réussi, c'est le Burning Tiger, et puis des choses un peu plus naturelles, comme ce Freshness Ayu. Il y a aussi des coloris Real Type. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les coloris, ce Burning Tiger, comme il est resté à peu près neuf durant le crash test, eh bien, on va vous le faire gagner. Rendez-vous pour ça sur notre compte Instagram, le Fishing Club, et on vous dira tout très rapidement. Pour résumer, on a adoré ce grand edge. C'est vraiment un glide qui a une nage époustouflante. D'ailleurs, il n'a pas une seule nage, mais il en a des dizaines. Et vous allez vous régaler avec ce leurre parce qu'il y a tout un tas de subtilités et tout un tas de variations à trouver avec ce leurre hyper technique. On va rentrer dans une période du début de saison qui est idéale pour utiliser ce type de leurre. Si vous avez des milieux avec des eaux assez claires et des zones un peu shallow, vous pouvez y aller avec les glide bait, vous allez vous régaler et vous allez vous fabriquer plein de souvenirs. On espère que ce crash test vous a plu. On attend comme à chaque fois, bien évidemment, tous vos commentaires. On espère que vous apprécierez la vidéo. Pensez à nous mettre, si c'est le cas, un petit like. C'est notre récompense. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne du Fishing Club pour ne pas rater les prochains rendez-vous. Merci à tous pour votre bienveillance et tous les compliments que vous nous adressez régulièrement sur la chaîne du Fishing Club. On vous dit à très bientôt.